En 1854, il y a un riche Américain qui s'appelait Ezra Butler Eddy qui ouvre à Hull une fabrique d'allumettes. Il va devenir le plus grand fabricant d'allumettes du Commonwealth. Et pour les fabriquer, ces allumettes, il avait besoin de main-d'œuvre bon marché. Et donc, les femmes qu'il va engager, parce que c'était des femmes, c'était des jeunes femmes canadiennes-françaises. Ces femmes travaillaient dans des conditions absolument terribles. D'abord parce qu'elles travaillaient pour des salaires dérisoires, elles travaillaient 12 heures par jour, 6 jours semaine, mais aussi parce qu'elles étaient en contact avec une substance hautement toxique qui était le phosphore blanc, à partir duquel on fabriquait des allumettes. Cette substance-là, le phosphore blanc, on pouvait contracter une maladie qui s'appelait la nécrose maxillaire. Et ce que ça faisait, c'est que ces femmes, certaines d'entre elles qui contractaient la maladie, pouvaient être défigurées. Et le seul traitement qu'on avait, c'était de se faire amputer la mâchoire. Et ce qui était aussi terrible, c'est qu'on savait à quel point le phosphore blanc était extrêmement dangereux. Même les États-Unis l'avaient interdit. Mais c'est seulement en 1912 que le Canada va interdire le phosphore blanc parce que pendant très longtemps, des gens comme E.B. Eddy, propriétaire de l'entreprise, ils étaient contre. Et ils faisaient pression sur les gouvernements pour que ce soit le statu quo.